Bonjour, nous sommes aujourd'hui réunis pour revenir sur l'affaire Jean-Baptiste Bonnet, un destin tragique. Comment cela a-t-il commencé? Lorsque Jean-Baptiste Bonnet rencontra Cacha, un été, dans le sud de la France. Dans quelles circonstances? Lors d'un camp Emmaüs, regroupant une colonie de sans domicile fixe. Mais comment diable, un fils de bonne famille a-t-il pu en arriver là? Comment l'enfant d'une fratrie versaillaise de cet enfant a-t-il pu se retrouver dans un tel guêpier? C'est ce que je vous propose d'élucider aujourd'hui dans l'épisode 1664 de Faites entrer l'accusé. Vous voulez parler de JB? Enfin, Gibouille, pour les intimes. Ouais, je m'en souviens, ouais. C'était un excellent camarade de cours à l'époque, ouais. Ouais. Toujours là pour mettre de l'ambiance, de l'animation. Ouais, et puis, avec son petit look de surfeur, là, toujours à l'affût de la wave, la vraie classe, quoi. D'ailleurs, on avait tous envie de lui ressembler déjà à l'époque. Comment? Ouais, bien sûr que j'ai suivi l'affaire Jean-Baptiste Bonnet dans la presse, comme tout le monde, ouais. Ouais, non, je suis pas étonné. J'étais sûr qu'il finirait sa vie en traînant dans les PMU, en pariant sur les courses. Ouais. D'ailleurs, ça me revient. Déjà à l'époque, il organisait des paris sur des courses de téléphone portable en les faisant vibrer sur la table. Ouais. C'était assez pathétique. Ouais. Enfin. Ouais, d'ailleurs, je crois qu'il s'est fait un max de pognon avec tout ça, lui. J'ai été la professeure de mathématiques de Monsieur Bonnet pendant son année de terminale au lycée Saint-Thomas de Villeneuve. J'ai toujours su qu'il en finirait là. Jamais attentif, toujours dissipé. Ah, c'est sûr que pour faire le caïd dans la cour de récréation, on pouvait compter sur lui. Non, vraiment, je ne suis pas étonnée. Bonnet, d'ailleurs, il aurait dû s'en mettre un sur la tête parce qu'avec sa période dreadlock, c'était plutôt cheveux à moitié longs et vraiment sale, avec du Nutella et du pec citron dedans. Vraiment du grand n'importe quoi. Vous savez, après l'avoir eu dans ma classe, j'ai songé à quitter l'éducation nationale. J'ai plongé dans une dépression pendant plus de 2 ans. Et non, vraiment, ça m'est toujours difficile aujourd'hui d'en parler, même 10 ans après les faits. Et jusqu'au bout, il m'aura déçu. Même pas capable de faire le grand chelem. Non, vraiment. Merci Madame Abessira. Ces éléments sont importants dans notre enquête sur l'affaire Jean-Baptiste Bonnet. Je vous invite cependant, chers téléspectateurs, à écarter les plus jeunes du petit écran, car les visages des personnes interviewées par la suite pourraient choquer. Nous sommes les premiers étonnés de prendre ce qui est arrivé à JB. Nous, on l'a rencontré en Irlande, en 2008. À ce moment-là, faut dire qu'on donnait pas mal dans la drogue. L'héros. L'héroïne, oui, et la bœuf. On voulait lui en donner, mais non, il a jamais accepté. Jamais non. 3. Honnête. On est étonné. Une disparition comme ça. Soudaine. On comprend pas. On comprend pas. Un gars bien, toujours prêt à aider, à donner. Tragique. Allez voir au pub. Il est passé du temps avec la belle Cacha. La belle Cacha. Et puis la bière, la bimiche. Oui. J'ai entendu dire qu'il a laissé quelques ardoises. Il aurait pris un vol pour la Pologne, mais c'est des rumeurs. Yes, John Baptiste, I know him. Oh yeah, the Beamish man, I know him. I know him. I haven't seen him for years. He owes me money. I know this guy is Jubei. He flew to Poland on my flight. Szukamy go od miesięcy i nie możemy go nigdzie znaleźć. Nous voici dans un nouvel endroit,
le Sofitel de Versailles, lieu ô combien important qui pourrait nous apporter de nombreux indices dans notre enquête sur l'affaire Jean-Baptiste Bonnet. Papy? Oh, il a dû déménager, hein, ça fait au moins 3 ans que j'ai pas revu. Ah bah ouais, je le connais bien. Hein. Bon, faut dire, il avait ses habitudes hein, ici. Hein. Il venait tous les matins avant les cours et puis bah tous les soirs après les cours. Hein. Normal. Ah bah évidemment que je me souviens. Hein. Ça est toujours là. Prenez toujours un canon de Bolwan ou un de Midgrim. Ah bah oui, un pilier de bar, il se tenait bien. Hein. Donc ça a fait un gros vide hein, le jour où il a arrêté de venir. Je me suis dit, sûr, il lui arrivait un truc. Hein. Mais de là à penser que c'est lié à l'affaire Jean-Baptiste Bonnet, alors ça je savais pas. JB, bah oui, je me souviens bien. Je l'ai rencontré il y a une dizaine d'années dans un camp Emmaüs. Cache à machin chose là, la petite polonaise, avec un nom à coucher dehors. Ouais, je me souviens bien, ouais. D'ailleurs, assisté à la nuit sanctuaire. JB, SDF. Oui, en quelque sorte, ouais. Pour moi, un mec qui vit à Berlin, à Versailles, en Pologne, en Irlande et tout ça, là qui diront que c'est un baroudeur, pour moi c'est un SDF et puis c'est tout, hein. Chez Maïs? Ah, mais c'est bénévole, c'est tout, quoi. J'ai eu plusieurs fois affaire à The Noble lorsque mon mari et moi nous descendions au Sofitel de Versailles. Je dois avouer que c'est une personne que j'aimais bien. C'était un jeune homme tout à fait charmant et serviable. Il prenait toujours le temps de s'occuper de moi. Non, vraiment, j'aurais jamais pu penser que ça finirait comme ça. Tous ces éléments nous ont bien permis de comprendre que Jean-Baptiste était bénévole dans ce camp lorsqu'il a rencontré Cacha. C'est finalement sa vie de nomade et d'errance qui l'a conduit à errer sur les routes. Cet épisode 1664 de Faites entrer l'accusé est désormais terminé. J'espère qu'il vous a permis d'en comprendre un petit peu plus sur l'affaire que l'on appelle l'affaire Jean-Baptiste Bonnet. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle affaire.